Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Scorpion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je suis Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, on garde son bon discernement et on ne prend que les messages qui résonnent en vous. On laisse le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On commence votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des Scorpions pour qu'on puisse se connecter à vos belles énergies. Et on va également mettre un gong du bol tibétain pour venir harmoniser le tout. On est donc là et prêt pour vous les Scorpions et on commence déjà votre guidance avec l'arcane de la force qui est l'arcane que l'on a dévoilé lors de la guidance des 12 mois que vous retrouverez en fin de vidéo. Et grâce à cet arcane de la force, eh bien, on a un mois de septembre qui va être aspecté justement par une belle force douce. Donc on n'est pas dans une force combative où on part directement au combat, mais plutôt sur une force maîtrisée, en lien avec les éléments qui nous entourent, en lien avec ses émotions également, et on arrive à juguler justement cette force en fonction de ce qui va se passer. La force, elle est bien évidemment liée au signe du lion, que l'on voit justement, je vous le rappelle, mais sur cet arcane. Donc avec le signe du lion, on a éventuellement des signes de feu qui vont être ici avec nous pendant ce mois de septembre. Et cette arcane, elle est également reliée au plexus solaire, à ce feu justement en vous qui ne demande qu'à émaner suite justement aux décisions que vous allez prendre. Mais si cela vient vous parler, donc on est sur le chakra du plexus solaire qui va justement demander à être réaligné pour pouvoir rayonner. On va commencer votre guidance avec le tarot et aller voir quelles autres énergies vont venir vous aider. On va regarder ceci ensemble. Et on regarde donc pour nos amis du signe du Scorpion pour le mois de septembre 2025, associé à cette belle force douce que l'on a un message pour vous. Alors, c'est tombé tout directement en paquet, mais on a dans un premier temps le pendu qui est ici. Le pendu qui va vous demander une certaine dose de lâcher prise, de pouvoir faire en sorte, de vous reposer, de ne pas vouloir tout maîtriser. Généralement, les scorpions, vous êtes un signe d'eau, un signe justement qui bouge au gré des flots, et le lâcher prise n'a en théorie pas de secret pour vous. La plupart des personnes que je connais qui sont scorpions ont ce lâcher prise naturel. Donc continuez avec justement ce lâcher prise. Tout n'est pas entre vos mains. Vous ne pouvez pas avoir action sur tout et laissez les événements venir, accueillez les événements tels qu'ils arrivent. Deuxième message que l'on avait pour vous, on est sur le 5 de coupe. Donc avec ce 5 de coupe, là on a un sentiment de mélancolie et éventuellement de tristesse qui peut venir vous visiter. N'oubliez pas, ce 5 de coupe, c'est justement la croisée des chemins. C'est 3 coupes qui se sont renversées au sol, mais n'oubliez pas que 2 coupes en arrière sont toujours pleines et ne demandent justement qu'à croître.
Donc on est sur une période où oui, il faut accepter la tristesse et éventuellement la mélancolie, mais tout en sachant qu'un autre chemin nous attend et qu'on a encore justement 2 coupes pleines pour parcourir ce chemin-là. Et la troisième arcane, eh bien, on est sur la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est bien la personne qui a ses connaissances, qui est quand même mystérieuse. On a un côté mystique avec cette grande prêtresse. On connaît, on sait que l'on a le livre de la connaissance avec nous. Pour autant, on n'est pas prêt à tout divulguer. On n'est pas prêt justement à transmettre ses connaissances. Les connaissances, c'est plutôt le pape ou le hiérophante qui va le faire, mais la grande prêtresse, elle garde le tout encore un petit peu caché, un petit peu mystérieux, un petit peu mystique, à l'image de votre signe, hein, puisque les scorpions, vous avez cette réputation justement d'avoir ce côté un petit peu mystérieux, à ne pas tout dévoiler et à justement garder eh bien, les choses pour vous, pour pouvoir les assimiler. Donc on est ici avec ce mois de septembre dans le lâcher-prise, le côté mystique, un peu de tristesse et de mélancolie, mais pour mieux continuer son chemin. Donc on va continuer et aller voir ce qu'il en est. On va voir si l'on a d'éventuels bloquants pour vous pendant ce mois de septembre. Donc est-ce qu'on a des bloquants pour nos amis du signe du Scorpion avec ce mois de septembre qui s'annonce avec la force? Eh bien mon Dieu, tout est complètement tombé. Tout est tombé, mais la seule qui s'est montrée de côté face visible, c'est le diable. Donc c'est le diable, et là, avec le diable comme bloquant, on est justement sur tout ce qui est de nature de nos impulsions, de nos addictions éventuellement aussi. Et d'un côté où le diable a cette faculté d'avoir généralement 2 personnes enchaînées avec elle, avec un côté un petit peu marionnette. Donc là, reste à voir avec vous, avec ce bloquant, si ce n'est pas le fait eh bien, de rester trop ancré dans ses convictions, rester un petit peu trop à l'écoute de ses pulsions, de ses addictions. Faites attention à cela, c'est juste cela le message qui est donné. Les bloquants ou le bloquant pour vous pour ce mois de septembre, c'est ce côté un petit peu intransigeant à ne pas vouloir eh bien, regarder les choses sous une autre perspective et de rester ancré sur eh bien voilà, oui, justement son côté passionnel, pulsionnel. Regardez et écoutez-vous, écoutez-vous vraiment, allez voir au fond de vous. Le diable, justement, généralement, est plutôt en surface, et c'est bien évidemment au fond de vous que vous trouverez eh bien, cette force nécessaire pour continuer justement dans vos projets. Est-ce qu'on aurait un message complémentaire pour nos amis du Scorpion? C'est fou, ça sort vraiment par paquet pour vous aujourd'hui. Ça veut full s'exprimer, il y a beaucoup de choses en même temps. On a pour vous le 10 de bâton et le 7 de denier qui sont ici. Donc on est sur du labeur, du travail, quelque chose qui prend du temps. Le 7 de denier, c'est quelque chose, c'est une entreprise ou quelque chose que l'on a mis en place mais qui prend du temps justement à croître. Et le 10 de bâton, c'est le côté fardeau, c'est le côté labeur, beaucoup de travail mais qui n'avance pas comme on le souhaiterait ou pour lequel on doit patienter et attendre. C'est un peu cela le message, la complémentaire que l'on a. Et on va aller voir maintenant pour vous la résultante de ce mois de septembre. Qu'est-ce qui peut résulter de tout cela? Quel va être le bilan pour cette fin du mois de septembre? On a un mois qui, pour le moment, pour vous,
paraît plutôt occupé, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vous allez être occupé en cette rentrée. Donc le résultat ou le bilan, et là encore une fois, tout tombe. Et la seule qui s'est montrée face visible, c'est donc le 3 d'épée. Avec ce 3 d'épée, sentiment éventuellement de trahison, sentiment et bien justement de ne plus être à l'aise dans une relation, de ne pas voir justement quelque chose qui fait mal au cœur. Donc là, c'est vraiment un mois lourd, chargé. C'est des fois moins évident forcément à donner comme une belle guidance, mais forcément vous passerez au travers. On n'oublie pas qu'on a la force justement qui vous habite et qui va venir vous aider ou vous aiguiller pendant ce mois de septembre. Mais la fin et la résultante, ce serait plutôt un sentiment de moyen. On va voir le moyen du mois de septembre et on va aller voir par la suite si l'on a d'autres messages pour vous à vous donner complémentaires avec ce tarot sur les paquets qu'on a eu auparavant. On va regarder. On va donc aller voir dans un premier temps cette énergie justement avec le pendu, le 5 de coupe et la grande prêtresse. Donc ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, plutôt mystérieux avec le lâcher-prise, la tristesse. Est-ce que l'on a quelque chose ou un message complémentaire par rapport à cela ? Je vois aussi comment amener les choses. Donc la voici. Elle est là. Elle a flippé complètement. Hop. Ouais. On a l'énergie de l'empereur qui vient vous aider aussi ici. L'empereur, c'est la personne justement qui est assise sur son trône, qui sait où elle va, qui sait dans quelle direction et comment elle est arrivée en fait à son trône. L'empereur, je le dis souvent, faites attention à un côté éventuellement peut-être trop despotique ou un peu trop donneur de leçons avec l'empereur. Pourtant, on a ici avec vous l'image de ce tournesol qui va vous permettre de passer au travers justement de ce lâcher-prise, cette tristesse, cette mélancolie. Vous avez ce magnifique tournesol qui vient ici éclore. Donc on voit que vous allez pouvoir passer à travers ceci pour arriver à cette position stable, ancrée et solide. On va continuer, puis on va aller voir avec ce bloquant, avec ce diable-là, ce qu'il en est, ce que l'on a aussi. Ça a flippé le message complémentaire pour vous. Alors, le diable va être aidé du hiérophante ou du pape, justement, où on va être justement force de conseil. Vous allez très certainement faire votre travail intérieur, faire attention à vos pulsions et à ce côté de cet arcane du diable qui vient bouleverser un petit peu justement vos décisions. Et on aura ce hiérophante qui va être là en mode je sais, je connais, je me connais et je sais prendre justement les bonnes décisions et ne pas écouter toutes ces pulsions. Donc là, le mélange des deux, diable et en même temps hiérophante, là ça va vraiment justement vous aider à démener ce qui peut se mettre au travers de votre chemin ou à contrecarrer ces bloquants pour vous pour ce mois de septembre. Par rapport au labeur, là, par rapport au 7 de denier et au 10 de bâton, à ce côté justement fardeau, labeur, attente, est-ce qu'on a des messages là aussi pour vous? Alors oui, 3. On en a un qui veut plus particulièrement s'exprimer par rapport à cela.
Donc là, je vois également ce que je peux avoir pour vous. Parce qu'on a les trois ensemble et les trois, ça ferait bien beaucoup. On va aller voir celle-ci. On a l'ermite. Donc l'ermite, ça va être justement la personne qui va prendre du recul, prendre le temps d'analyser la situation. Elle va très bien avec ce 7 de denier, hein. Avec ce 7 de denier et ce 10 de bâton, eh bien l'ermite va vous permettre de faire votre petite introspection, de prendre le temps justement. Ce temps que vous avez avec le 7 de denier va être mis à profit avec l'ermite pour justement trouver la direction, les bonnes réponses, se poser peut-être aussi les bonnes questions pour faire le bilan justement de ce qui est long et de ce qui s'en vient. Et on va terminer avec ce 3 d'épée, là, ce côté où ce cœur, eh bien justement, est attristé et meurtri. Est-ce que l'on a là aussi un message à vous donner? De nouveau, on a eh bien, la grande prêtresse qui apparaît pour vous. Donc avec ce côté de grande prêtresse, on sera certainement encore sur un côté caché, un côté mystérieux. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas dévoilées? Est-ce que justement ça vous appelle à laisser tomber ce voile et à avoir plus de clarté dans ce qui vous attriste et ce qui vous peine? La grande prêtresse, elle est connectée. Elle est connectée à ses intuitions aussi. Elle est connectée au divin. Est-ce qu'il ne serait pas temps justement eh bien, de poser les cartes sur table, d'aller voir justement ce qui vous peine? Ça, ce sera une bonne réflexion pour vous, à voir pour ce mois de septembre. On va aller voir dans un autre temps cette fois-ci, puisque l'on a eu la nouvelle lune en Vierge il y a quelques jours. Quelles énergies vous ont été apportées ou quelles énergies vont être bénéfiques pour vous pour ce mois de septembre avec justement cette nouvelle lune. Donc là aussi, on va voir le message qui vous est donné. La nouvelle lune en Vierge, elle apportait ou elle vous préconisait justement de faire du tri, du rangement. La Vierge, c'est la personne qui ordonne. Donc, est-ce que l'on a un message particulier pour vous suite à cette nouvelle lune pour le mois de septembre? Les scorpions, avec ce mois de septembre chargé qui s'en vient. Alors, aussi étonnant que cela puisse paraître, cette nouvelle lune était en Vierge, mais le message qui apparaît pour vous est la nouvelle lune en Scorpion dans votre signe. Et on vous dit de travailler sur vos peurs, travailler sur vos craintes. Donc ça, c'est des fois un travail que l'on peut commencer seul, dans son côté ermite, avec son côté introspection, ou bien, si ça vient là aussi vous parler, avec la rentrée, est-ce qu'il est temps de travailler grâce à l'aide d'un thérapeute sur ses éventuelles craintes et ses éventuelles peurs? Là, libre à vous de voir, mais sachez que ça fait toujours du bien de connaître ses limites, de connaître ses peurs et de travailler bien évidemment dessus pour avoir des explications et pour pouvoir avancer. On va aller voir là cette fois-ci avec l'oracle des heures miroirs. J'avais perdu le nom de cet oracle, pardon. Mais voir si j'ai là aussi un autre message pour vous, pour les scorpions, pour ce mois de septembre. Donc on voit que ça va être un mois dans tous les cas pour vous qui justement va nécessiter de la force. C'est bien ce qu'on avait vu. La force va vous aider si... Pardon. Si en plus vous êtes amené à travailler sur vos craintes et sur vos peurs, la force ne peut être là que pour vous aider, quoi. On a le contrat qui est apparu.
Donc le contrat, est-ce que c'est justement un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat de mariage? On a une entente. On a une entente avec une ou des personnes en face de nous, que ce soit au niveau professionnel, que ça puisse être au niveau sentimental aussi, comme je vous dis sur un contrat de mariage. Est-ce que c'est un contrat de vente aussi qui se conclut pour vous? On est dans l'entente. On est dans l'entente et eh bien, faites en sorte que cette entente soit bénéfique pour toutes les parties, bien évidemment, tant pour vous que pour les autres. Et voyez si ce contrat vient vous parler pour ce mois de septembre. Vous me direz ça en commentaire si c'est justement quelque chose qui vous attend et qui vous parle. Juste avant de terminer votre guidance avec la sphère sentimentale, je vais vous rappeler le petit message. Si d'aventure cette guidance vous plaît, n'hésitez pas, pendant qu'on fait cette petite pause, à liker, à commenter et à la partager. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de voir que, bien justement, je suis toujours dans le bon. Et on a celle-ci, cette fois-ci, qui est apparue. Elles sont en général un petit peu dénudées, donc je vais faire attention en la montrant. Mais oui, on a la domination qui est apparue pour vous pendant ce mois de septembre. Avec le côté domination, là on était sur la sphère sentimentale, affective, relationnelle. La domination, elle est à double tranchant, bien évidemment. Si c'est une domination qui est consentie des deux bords et que les limites justement sont respectées, tout va bien. Si en revanche on a un sentiment de domination sur une situation mais que eh bien, ce sentiment ou ce rapport de force n'est pas consenti, là on peut en venir bien évidemment à des extrémités. Cette domination peut faire écho au diable que l'on a vu auparavant. Ne pas se laisser emporter par ses pulsions ou par justement ce côté dominant, j'ai envie de dire, si malheureusement il n'est pas consenti ni voulu des deux côtés. La domination, si elle se fait seule, a ses risques, bien évidemment. Si elle est consentie, tant au sein du couple que des relations, bon, ben là on voit sur autre chose, mais faites attention à cela, ce côté dominant qui peut éventuellement vous nuire. Voilà, chers amis du Scorpion, on était sur un tirage plutôt intéressant, on va pas se mentir, il va y avoir du travail. Heureusement, la force vous accompagne. Je vous souhaite d'ici là justement un très beau mois de septembre. Je vous souhaite que toutes ces forces s'harmonisent pour justement vous laisser rayonner au niveau de votre plexus solaire, comme on le disait. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines guidances. Je vous laisse avec le gong pour pouvoir harmoniser le tout. Prenez bien soin de vous.